Nous sommes avec Honorable Abdourahmane Senkou Kamara, l'élu à l'uninominal la circonscription électorale de Kissoudou. L'honorable, quelle lecture faites-vous de cette élection présidentielle du 11 octobre 2015? Écoutez, la victoire du président de la République est en réalité la résultante de ses efforts personnels, de la manière dont il a travaillé lors de son premier mandat et les grands travaux de réalisation d'infrastructures qu'il a effectués ici, la construction des hôtels, l'organisation des fêtes d'indépendance dans toutes les régions naturelles et la réalisation dans toutes les préfectures de la République de Guinée. Je prends l'exemple de Kissoudou. Jamais depuis 25 ans on avait vu un goudron dans la ville de Kissoudou. La rénovation de la préfecture depuis l'ancien régime, le régime du président Sékou Touré, on n'avait pas constaté de travaux d'infrastructure dans la ville de Kissoudou. Et cela a été effectué dans toutes les villes de la République de Guinée. Et aussi le président de la République, il a fait des efforts, il a labouré toutes les villes, toutes les sous-préfectures et les grands districts lors de cette campagne électorale. Sa proximité vis-à-vis des populations, la réorganisation de l'administration, l'assainissement des caisses publiques, sa rigueur dans la gestion et aussi la victoire du gouvernement dans l'amélioration de la gestion du pays par le PPTE. Tout cela a concouru très franchement à améliorer les conditions des populations et à effectuer un choix sans réserve pour le président Alpha Condé. Les résultats en Moyenne-Guinée en font foi car le président a triplé les résultats de 2010. Donc il faudrait vraiment reconnaître que cette victoire est d'abord due au travail acharné du président de la République. Donc c'est pour dire autant que personne ne doit s'approprier d'être le parrain de la victoire du professeur Alpha Condé. Oui, et encore une fois, il ne doit cette victoire à personne. Les cadres se sont mobilisés, le parti s'est mobilisé, il faut le reconnaître. Et nous n'avons fait que notre devoir pour choisir pour faire des efforts pour que notre candidat soit réélu. Mais encore une fois, si le président n'avait pas réalisé de bons résultats lors de son mandat, nous aurions eu énormément de difficultés. Maintenant, les populations commencent à voter pour le résultat, pas pour la race. Nous l'avons aisément constaté au Fouta. Donc, encore une fois, je répète que cette victoire est la victoire personnelle du président Alpha Condé. L'honorable, la presse dénonce ces temps-ci certaines bisbilles au sein du RPG Arc-en-Ciel par rapport au portrait robot du Premier ministre. Vous avez une idée, vous qui êtes un homme politique très proche du président? Le portrait robot, à mon avis, c'est un homme qui partage la vision du président, qui pourrait être soumis au président dans le respect strict des objectifs du programme de réalisation du programme du chef de l'État. Et il est extrêmement important que celui qui soit choisi soit un homme, un patriote, qui a de l'expérience et qui voudra vraiment dans la concorde avec le chef de l'État réaliser les grandes réalisations que le président Alpha Condé se propose d'effectuer au cours de ce second mandat. Au sein du RPG, vous n'observez pas ces petites bisbilles? Non, pas de bis-bis. Nous avons notre leader, nous avons notre chef, qui est le président Alpha Condé. Nous nous soumettons à son choix, le choix du président et le choix du parti. Il n'y a pas d'embâche, il n'y a pas de bis-bis à cet effet. Et je crois que ça, c'est sans appel. Nous nous soumettrons au choix du président, parce que l'homme qui l'aura choisi, il aura mûri le choix. Et je crois que ce choix sera non seulement dans l'intérêt du parti, mais de la République de Guinée. Il ne faut pas oublier que cet homme a fait 50 années de lutte. Il a une grande expérience dans la gestion. Il a fait 5 ans de gouvernance. Donc je crois qu'il connaît maintenant très bien les Guinéens. Il sait qui choisir pour, encore une fois, réaliser la destinée
de ce gouvernement pour ces 5 prochaines années. En 2010, nous avons vu un Elhadji Abdourahmane Sénkoun Camara ovationné par les populations de Kissidougou. 5 ans après, Kissidougou, qu'en est-il exactement de nos jours? Tout va bien à Kissidougou. L'ovation, je sais que je suis encore jusqu'à présent aimé et ovationné par ma ville. Naturellement, la politique dans une localité évolue en fonction de la présence de plusieurs cadres. Les choses vont autrement. De toute façon, encore une fois, j'ai mon aura et j'ai la confiance de la population de Kissidougou. Et il faut le dire, c'est celui que le président appuiera, c'est celui que le président choisira, c'est celui que le président soutiendra qui sera populaire. Notre popularité, ce n'est pas une popularité individuelle, c'est la popularité avant tout du chef de l'État. C'est ce qu'il faut comprendre. D'autres se trompent sur cet enjeu-là. C'est la popularité d'Alpha que nous prenons et c'est l'amour que, les populations ont vis-à-vis du président de la République qui se répercute sur nous. Donc là, vous voulez dire que le professeur Alpha Condé a raison pour le simple fait de dire qu'ils ne connaissent que ceux qui ne savent pas bien prononcer le RPG arc-en-ciel? Vous faites un amalgame, ça n'a rien à voir. Il a dit que c'est le RPC qui le supporte. Ce sont ces gens-là, ces pauvres populations qui se sont battus, qui sont morts pour la cause du RPG. Il s'agit de cela. Mais il y a aussi des cadres engagés comme nous, qui avons cru au président et qui l'ont soutenu et qui continueront à le soutenir. Ça, il n'y a pas de réserve possible dans ce cadre-là. Mais encore une fois, cet homme a toujours été sensible vers les pauvres populations et je crois que ça a toujours été son combat, le combat pour les pauvres. L'honorable, vous êtes homme politique, grand cadre intellectuel aussi. Quel est l'autre regard, c'est-à-dire au cas où, quelles sont les observations que vous voulez vraiment faire cette fois-ci pour qu'il y ait véritablement un changement? Écoutez, le président a fait beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses à faire aussi. Il y a beaucoup de challenges dans le domaine de l'enseignement. Les universités poussent, fleurissent. Il y a l'enseignement public. Il y a des efforts à faire dans le domaine des infrastructures routières encore, dans l'habitat, dans la réorganisation encore de l'administration, dans le domaine de la santé publique et dans le domaine de la cohésion des populations. Il y a beaucoup de choses à faire. Le peuple est en perpétuelle évolution. Et donc, il ne faut pas dire que parce que il y a eu beaucoup de choses réalisées au cours de ce premier mandat, que nous allons croiser les bras pour dire que tout est OK, tout est beau. Non. Même dans le pays où tout va bien, il y a toujours des choses à faire. Et je crois que ce travail doit pouvoir continuer avec acharnement, doit être poursuivi avec courage, avec beaucoup de volonté et beaucoup de patriotisme. Je tiens toujours à ce mot parce que le président est patriote. Nous devrons être patriotes, nous qui l'accompagnons, nous devrons être patriotes, nous devrons être motivés. L'honorable député, quel est votre regard par rapport à cette sortie inattendue de la communauté internationale qui imposerait cette fois-ci un gouvernement ou sollicite cette fois-ci un gouvernement de large ouverture? Écoutez, je reviens un tout petit peu à ce que le feu Lansana Conté a dit. Il dit, ce ne sont pas ces gens-là qui vont mettre de l'eau dans mon bouilloire. Bon, nous n'allons pas aller dans cet esprit de rejet systématique de la volonté de la communauté internationale, parce que c'est des partenaires à nous, nous devrons respecter leur volonté, c'est vrai, mais encore une fois, le président n'est vraiment pas obligé, il sait qui il doit choisir, comment il doit le faire. Il a toujours eu le souci du rassemblement en Guinée, toujours le souci. Et pour preuve, dans ce gouvernement-là, dans l'ancien gouvernement, il a pratiquement rassemblé toutes les sensibilités. Et je crois que l'opinion internationale, ils vont quand même exprimer leurs vœux, c'est tout à fait normal, ils sont libres de le faire, mais ce qui est certain, c'est que cette victoire-là, c'est une victoire personnelle du président, c'est la résultante de tout ce qu'il a fait comme effort qui est aujourd'hui récompensé. Donc c'est à lui vraiment, le dernier mot lui revient du choix des membres de ce futur gouvernement.
Si vous étiez aujourd'hui à être vraiment consulté, quel type de gouvernement allez-vous proposer au président de la République? Écoutez, dans ce nouveau gouvernement, à mon point de vue, c'est un gouvernement encore de combat. Un gouvernement de combat pour la réalisation des objectifs du président. Et là, dans ces conditions-là, il n'y a pas d'embâche. C'est ceux-là qui seront capables, c'est ceux-là qui vont partager la vision du président de la République que le président choisira. Et donc, ça, c'est sans équivoque. L'honorable, vous êtes homme politique, vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il y a bruit au sein de votre principal adversaire politique, qui est l'UFDG Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, avez-vous un message ou bien quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur ce grand parti aussi? Ce n'est pas UFDG Arc-en-Ciel. UFDG, pardon. UFDG. Écoutez, c'est l'avis de tous les partis. Après ce débâcle électoral, c'est tout à fait normal qu'il y ait des remous. Mais disons que la vie du parti, du l'UFDG, revient à l'UFDG. Ils sont assez grands pour laver leur linge sale. Nous, au niveau du RPG, nous n'avons pas nous mêler. Mais ce qui arrive aujourd'hui n'est que la conséquence des grandes défaites que le parti a subies. Il est temps qu'il revoie bien les choses en leur sein. Question de société cette fois-ci. Cette semaine, ou il y a de cela 2 semaines passées, les Guinéens étaient vraiment meurtris dans leur cœur par rapport à l'affichage d'une vidéo de la part d'un artiste qui aurait violé une jeune fille, et ensuite posté cette vidéo sur sa page Facebook, sur le réseau social. Quel est votre regard de député par rapport à ce fait de société? C'est dommage que cette affaire de viol, qui est un phénomène de société et qui se déroule dans tous les pays du monde, qui soit médiatisé à cet effet. Et je crois qu'il y a une riposte des femmes, des organisations sociales dans ce cadre-là. Et je crois que la justice, et je fais confiance à la justice guinéenne, elle va pouvoir punir à la hauteur de la forfaiture du violeur. Et nous ne souhaitons pas de tels actes de barbarie dans notre pays. Nous souhaitons vraiment le respect des femmes. Les femmes doivent être respectées. Et encore une fois, c'est déplorable qu'il y ait de tels actes. Mais encore, j'ai déploré l'envergure que les gens ont donné à cet événement. C'est un événement qui se déroule dans tous les pays. Ce n'est pas seulement en Guinée. L'honorable, le dernier mot de cet entretien à l'endroit de la jeunesse guinéenne, la femme, la Guinée en intégralité. Oui, un des soucis majeurs du président Alpha, c'est la jeunesse. Parce que la jeunesse constitue l'avenir de notre pays. La jeunesse, aujourd'hui, est sans emploi, il faut le reconnaître. Bon nombre de jeunes sortent des universités sans emploi. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait une adéquation entre le besoin de formation et la création des emplois. Le problème aujourd'hui, c'est que au niveau de l'enseignement professionnel, où il y a beaucoup de besoins, des plombiers, des électriciens, des caroleurs, nous avons un grand besoin. Malheureusement, il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée dans ce cadre-là. Et toute la formation est uniquement engagée dans le cadre de la formation supérieure. Tout cela est à revoir. En 5 ans, le président ne peut pas tout faire. Il a fait beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses à faire. Encore une fois, c'est cette jeunesse-là qui a été le fer de lance du soutien au professeur Alpha Condé. Il est extrêmement sensible à la jeunesse. N'a-t-il pas dit, d'ailleurs, lors de la grande conférence des chefs de l'État, pour dire que nous, président de la République, si nous ne prêtons pas attention à la jeunesse, c'est cette jeunesse qui va nous bousculer pour nous retirer le pouvoir. Donc il est assez conscient de la place que la jeunesse doit pouvoir obtenir dans le cadre du développement de notre pays. C'était El Hadj Abdourahmane Senkoun Kamara dans cet entretien exclusif réalisé par M. Sidimé Alpha Kabiné, directeur de publication du site d'information actuconakry.com. Honorable, merci et au revoir. Merci et au revoir.